730 luttes, l'esprit de Lumian s'emballait, incapable de traiter pleinement la myriade de détails, mais dans le feu de la bataille, il ne pouvait pas se permettre de perdre un seul instant à trop réfléchir. Seul un conspirateur pouvait déduire un scénario possible dans les 2 secondes suivant l'entrée en vigueur de la substitution miroir. Sur la base des paroles de Pearl, Franca et les autres auraient conclu qu'elle était la surveillante directement au-dessus de Jébu. Elle avait évité le danger grâce à la transaction under the table, mais n'avait désormais d'autre choix que de les affronter de front. Ils ne pouvaient pas laisser leur concentration vaciller, même pas une seconde. Lumian jura intérieurement, frustré que l'aura résiduelle de l'empereur de sang ait été scellée par la marque de mort du taoïste des enfers. Sans cela, son meilleur pari aurait été d'activer la marque sur sa paume droite avec tout ce qu'il avait, permettant à l'Statue d'or de descendre à nouveau sur Trêve. Cela aurait attiré l'attention des anges de l'église du soleil éternel flamboyant, de l'église du dieu de la vapeur et des machines et d'autres puissances cachées dans la ville, faisant pression sur Pearl pour qu'il se retire. Sans réfléchir, Lumian a déclenché la marque noire sur son épaule droite. Son plan était de se téléporter hors de là et dans la cathédrale Saint-Vive. Puisque le but de Pearl était de le capturer vivant, il a obtenu une conclusion par simple déduction. Elle le poursuivrait sans aucun doute de toutes ses forces. Il n'y a aucun moyen qu'elle reste sur place et risque d'échouer la transaction under the table. Si cela se produisait, Franca, Jenna et Anthony devraient toujours faire face au Punisher invoqué, mais au moins ils ne seraient pas face à un demi-dieu. Leur chance de survie serait bien meilleure. Pour tout beyonder de mid-séquence, même un seul demi-dieu de la séquence 4 accordé ou non, suffisait à faire sombrer leur cœur de désespoir. Et de plus, les 2 démons et Anthony possédaient tous une substitution miroir, ainsi que des objets comme le bracelet à 7 pierres. Tant qu'ils ne devenaient pas la cible d'un demi-dieu, ils avaient de réelles chances d'utiliser les substituts pour s'échapper vers l'église de la cathédrale du Fou à Lavigny-Dock. Alors que la forme de Lumian se dissipait rapidement, il fouilla dans sa poche avec sa main gauche, l'esprit limpide, et saisit le doigt de Monsieur K. Il ne pouvait pas être sûr si Pearl disait la vérité sur sa capture vivante ou si c'était un mensonge. Était-ce simplement la nonchalance d'un demi-dieu face à un beyondé de mi-séquence, ou une habitude formée par la tromperie constante d'un courtier? Il devait se préparer à la possibilité que Pearl ne le suive pas et reste derrière pour affronter Franca et les autres. Son plan d'urgence était le suivant, invoquer Monsieur K. Même si Monsieur K, en tant que berger, ne pouvait pas combattre directement un demi-dieu, il était l'oracle de l'ordre Aurore. Il pouvait entendre les conseils du vrai créateur à tout moment. Sa présence signifiait que la divinité en laquelle il croyait jetterait sûrement son regard sur eux. Il y avait de fortes chances que cela déclenche une tournure miraculeuse des événements en leur faveur. Et même sans intervention divine, la voix du Beyondé of the Apprentice ou M.K.S. Grazing semblait avoir des enregistrements de capacité de demi-dieu. Il devrait être capable de retenir Pearl pendant quelques secondes, donnant à Franca et aux autres une fenêtre pour s'échapper. Alors que Lumian activait sa téléportation, Franca, qui avait été obligée d'utiliser la substitution miroir, se matérialisa dans un coin de la grotte de la carrière. Tenant un miroir de maquillage, elle activa de manière décisive le bouton de manchette miroir. Elle savait déjà que Pearl était le surveillant et avait l'intention de s'échapper via le monde miroir. Une fois cachée dans le monde des miroirs, elle pourrait sauter vers les miroirs de Jenna, Lumian et Anthony. Elle pourrait tendre la main et entraîner ses compagnons dans le monde miroir, et ils pourraient tous fuir ensemble. Le bouton de manchette miroir en forme de verre émettait une lumière sombre, mais Franca ne bougeait pas, incapable d'entrer dans le miroir de maquillage à sa portée. Franca fut stupéfaite pendant un moment avant de se rendre compte. Ne pas pouvoir entrer dans le monde miroir sans aucune interférence ne pouvait signifier qu'une chose. C'était un monde miroir. À l'exception de certains mondes miroirs uniques, on ne pouvait pas entrer dans le monde miroir depuis le monde miroir lui-même. La seule option était d'utiliser le miroir pour sauter. Les mondes miroirs se déclinaient en 2 variétés. Le premier était conventionnel et universel, et non un monde réel. Il s'agissait d'un concept de « porte » fusionné en un passage vide et sombre reliant tous les miroirs. Partout où existaient des miroirs et leur surface, on pouvait trouver de tels mondes de miroirs sans frontières perceptibles. Le deuxième type était constitué de mondes miroirs spéciaux. Ils se sont appuyés sur le monde miroir conventionnel et ont exploité une corruption spécifique ou des capacités correspondantes pour prendre forme. Certains étaient permanents, d'autres temporaires. Leurs caractéristiques reflétaient étroitement le monde réel, projection d'une facette de la réalité, mais chacune avait ses propres limites et règles. Le monde miroir de la 4e époque de Trêve appartenait à cette dernière catégorie. Il ne contenait qu'une projection de Trêve, une métropole tentaculaire, et excluait d'autres régions. De plus, il était divisé en 3 niveaux distincts. Ce monde miroir était également spécial, mais à plus petite échelle. C'était simplement une projection de la grotte de la carrière, probablement générée par une certaine capacité. En tant que marchand fantôme vétéran, Pearl entretenait un partenariat de longue date avec le peuple miroir. Il était tout à fait normal qu'elle échange des objets capables de créer des mondes miroirs spéciaux temporaires. En rappelant la lumière sombre émanant du miroir de Moran à Avigny juste avant l'arrivée de Pearl, les soupçons de Franca se confirmèrent.
Juste au moment où elle était sur le point d'avertir Lumian et les autres, elle vit la projection de la démone du châtiment des Noirs saisir l'occasion pour se refléter dans un miroir. Les pupilles de Franca se sont dilatées lorsqu'elle a activé la substitution miroir. En un instant, elle s'est transformée en miroir, engloutie par des flammes noires comme de l'intérieur. Smack! Le miroir s'est écrasé contre le sol, se brisant en d'innombrables fragments. Au même moment, la silhouette de Lumian s'est rematérialisée sur place. Sa téléportation avait échoué. C'était en effet un monde miroir spécial. Trouver une sortie était la seule issue. Le doigt de Monsieur K s'était déjà dilaté, se transformant en une masse de chair et de sang qui enveloppait le corps de Lumian, formant un manteau rouge vif qui le couvrait de la tête aux pieds. Avec un son écœurant, le corps de Lumian fut transpercé de blessures grotesques, comme frappé par des flèches invisibles. Ce n'est que grâce à la protection de la cape de chair et de sang, transformée par le doigt de Monsieur K, qu'il a réussi à survivre. Sinon, il aurait été obligé d'animer son ombre pour absorber ses blessures mortelles à sa place. Bien sûr, il lui restait encore une substitution miroir dans sa manche, grâce à Jenna. Le surveillant Pearl se tenait fermement à côté de la roche saillante au plus profond de la grotte de la carrière. Elle fit un sourire à Lumian et dit « Ceux qui défient la surveillance et tentent de fuir seront punis. » Alors que les tentatives de Franca et Lumian échouaient rapidement, Jenna jeta une poignée de poussière fluorescente, murmura une incantation et disparut rapidement du puniché habillé en ecclésiastique de l'église éternelle Blazing Sun. Une lumière dorée jaillit autour du puniché, vêtu d'une robe blanche ornée de fils dorés, s'étendant vers l'extérieur en couche. Alors que la lumière dorée atteignait un espace vide, elle rencontra brusquement un obstacle, lui donnant une légère teinte dorée. Jenna ressentit un élan de chaleur et de courage, mais ses yeux reflétaient une pure et magnifique colonne de lumière flamboyante. Craqué. La colonne de lumière l'a frappée, la transformant en miroir et la brisant en morceaux. Anthony a saisi l'occasion d'activer à nouveau l'invisibilité psychologique. Cependant, la police de Trèves ne l'a pas négligé, comme si elle pouvait détecter sur lui une odeur de péché. 2 éclairs jaillirent des yeux du puniché, transperçant l'âme d'Anthony. Les yeux d'Anthony étaient exorbités, la bouche ouverte, mais il ne pouvait même pas pousser un cri. Il restait paralysé, cloué sur place. Mort. L'incarnation policière de Trèves a prononcé un seul mot ancien d'Hermès. Serrant sa main droite dans un poing, il se jeta sur Anthony, laissant une image rémanente dans son sillage. Bang! Imprégné d'une force particulière, le poing est entré en collision avec la tête d'Anthony dans un coup inévitable. Craqué. Anthony s'est brisé en d'innombrables fragments de miroirs scintillants. Franca, vêtue d'un costume d'assassin, réapparut. Confrontée au pouvoir écrasant d'un demi-dieu, à la déesse éthérée et non détentrice de Black, et au monde miroir spécial scellé, elle récupéra de manière décisive un objet de son sac de voyageur. C'était une armure intégrale blanc argenté, plus grande que Franca elle-même. Armure de fierté. Franca a placé l'armure de la fierté devant elle, son dos face au surveillant Pearl. Elle était convaincue que le demi-dieu était le nœud du problème, et non le puniché prenant la forme de la démone des Noirs. Si Pearl restait indemne, un autre puniché émergerait pour éliminer même après avoir éliminé le premier. Elle pourrait même faire face à une « accusation » directe. Franca remarqua Pearl debout à côté d'un rocher en saillie avec une entrée fixe vers le monde miroir. Cela l'a amené à croire que Pearl pourrait exploiter la corruption abondante de la 4e époque de Trèves pour demander une entrée fixe dans le monde miroir créé par la démone primordiale. Non seulement cela leur permettrait d'entrer et de sortir du monde miroir conventionnel sans compter sur leurs caractéristiques et capacités inhérentes, mais cela leur servirait également de passerelle vers ce monde miroir spécial. Après tout, cela pourrait être considéré comme un cadeau d'un vrai dieu. À l'instant où les pieds de l'armure de la fierté touchèrent le sol, elle se retourna soudainement, fixant un regard invisible sur le surveillant Pearl. Franca sauta rapidement sur le côté et roula, évitant de faire face au dos de la Pride Armor. Boum boum boum. L'armure intégrale blanc argentée chargea vers le surveillant Pearl, condensant une épée large de lumière dans sa main. Dans la sombre cathédrale dépourvue de l'emblème sacré d'une divinité, un poids a rapidement poussé, se transformant en une multitude d'épaisses vignes turquoises qui ont transformé la région en un paradis luxuriant de plantes et une forêt surnaturelle. Ils ont séparé les cadavres suspendus, les empêchant de s'approcher de l'ermite. Judgment, qui était restée silencieuse, étendit sa paume droite, ses yeux brillant d'un éclat cuivré or. Elle parlait gravement dans l'ancien Hermès. Les marionnettes sont interdites ici. Les cadavres animés cessèrent brusquement leurs mouvements, et le magicien déchira le vide devant elle, le souillant d'une lumière resplendissante d'étoiles, formant une porte enchanteresse. Au-delà de la porte se trouvait le portrait d'une femme, Loki, qui avait subi une étrange transformation. Loki tendit la main en l'air et en sortit une silhouette. Le personnage était une femme au physique voluptueux, vêtue d'une robe noire. Une couronne d'or incrustée de bijoux ornait sa tête. Elle avait des cheveux châtains bouclés, des yeux bleus, un pont de nez haut et des lèvres légèrement fines. Elle dégageait une allure de démone de l'intérieur.